Bonjour à tous, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire le choix de son conjoint. Ah, je te dis, toute jeune fille, toute fille passe par là. Que ce soit même faire le choix de son copain ou faire le choix de son conjoint, toute fille passe par là. Il faut savoir comment faire son choix en tant que femme. Savoir ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quel genre d'homme tu veux dans ta vie? C'est en fonction de ça que tu vas pouvoir faire le choix de ton conjoint. Assieds-toi d'abord. Tu as deux, trois prétendants qui veulent t'épouser ou bien qui veulent... C'est que entre nous femmes, dans tous les cas, chaque femme a plusieurs prétendants. Chaque femme a plusieurs demandes de copains, de mari et tout ça. Et dans ça, tu dois savoir comment choisir ton mari, ton futur mari, ton mari de destinée. Tu dois savoir comment choisir. Ça ne vient pas au hasard. Tu vas voir, il y aura plusieurs, tu auras peut-être 5 demandes ou 4 demandes. Quand tu es dans cette phase-là, sache que c'est le bon moment pour choisir ton époux. N'attends plus en te disant que, oh, je suis trop, oh, j'ai ceci, j'ai cela, j'attends d'abord quoi. Non, non, non. Quand tu as déjà des demandes de plusieurs hommes qui viennent dans ta vie, quand tu as déjà entre 22 ans et 30 ans, ça c'est le moment que tu dois dire oui. Donc je me pose et je choisis mon mari, mon époux, celui qui va éduquer mes enfants jusqu'à la fin, celui avec qui je vais être un partenaire de vie, celui avec qui je vais être mon confident, celui avec qui je vais passer toute ma vie. Ça prend du temps et il faut même, je peux même dire par là, il faut même se former pour pouvoir connaître l'homme de sa vie. Pour que l'homme te localise, pour que ton homme de destinée te localise. Il faut même se former pour cela. Parce que j'ai constaté dans nos pays, nous entrons dans le mariage comme ça, voilà. Parce qu'on a dit qu'il faut entrer dans le mariage parce que c'est le moment de se marier, parce qu'on est pressé, la pression de la famille, ou la pression de la mère, la pression des amis, on voit les autres se marier, on veut se marier, on entre aussi voir. Ça envoie toutes les capacités, ça envoie toutes les méthodes nécessaires pour savoir comment gérer dans le mariage. Une femme doit savoir comment gérer son mariage. On n'entre pas comme ça. Tiens, je vais vous faire une histoire, une story time sur comment moi j'ai vécu quand je suis entrée dans le foyer. C'était pas facile du tout, les filles, parce que je n'étais pas prête. Psychologiquement, je n'étais pas prête à entrer dans le foyer. Mais je suis en soi aussi, voir. Et dans le mariage, tu vois, c'est dans le mariage que tu vas tâtonner. Tu vas faire ça, pas donner, tu vas faire cela. Oh, les comportements de l'autre, ton comportement. Vous voulez, chacun, nous deux, chaque personne, dont l'homme comme la femme veut venir avec son idée. Il ne veut pas que l'autre fasse comme ça. Non, mais il veut que l'autre fasse plutôt ce qu'il veut. Toi, en tant que femme, tu veux que ton mari fasse uniquement ce que tu veux. Ou bien soit l'homme parfait. Il faut qu'on sache qu'il n'y a pas d'homme parfait. Dieu nous a créé d'abord imparfait. Donc, nous ne pouvons pas être parfaits. De deux, tu dois être une femme de prière. La première chose à faire pour connaître son époux, pour savoir distinguer entre tel et tel qui est mon époux. La première des choses d'abord, tu dois être une femme de prière. Tu dois savoir prier, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois demander à Dieu, est-ce que cet homme c'est mon homme de mariage? Parmi ces trois, tu jauges, tu mets dans ta prière, Seigneur, voici 3 demandes de mariage que j'aime, papa. Je suis ton enfant, je suis ta fille, Seigneur. Je me place devant toi pour te demander quel est l'époux que tu as prévu pour moi. Quel est mon époux de destinée pour qu'il puisse me localiser. Que je ne puisse pas tâtonner et partir partout, Seigneur, avant de trouver mon époux de destinée. Tu demandes ça au Seigneur. Tu pries et tu cherches la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu sans te mentir, Dieu va te révéler qui est ton époux parmi ces 2, 3 prétendants que tu as devant tes yeux là, ces personnes-là. La première chose que tu dois te poser, après avoir demandé à Dieu, tu dois te poser, est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce qu'il parle de nous? Est-ce qu'il parle, quand il est avec toi, est-ce qu'il dit nous ou bien il dit seulement que moi? Tu dois savoir ça. Un homme doit savoir parler de vous, doit savoir programmer son avenir avec toi. S'il ne voit pas son avenir avec toi, et dit que même concernant nos femmes qui le sachent, il va toujours dire, moi, en tout cas, mon projet, c'est que je pense que je devais faire ceci, je dois faire ça. Tous ces plans qu'il doit faire, c'est seulement lui. Donc, tout a trait à lui seulement. Au travail, je pense que je vais faire comme ça. Après ça, je vais construire telle chose. Après ça, je vais voyager, je vais aller sur telle place. Après ça, je vais faire tel business. Après ça, je. Toujours je. Il n'y a pas de vous. Sache d'abord, ma copine, tu es KO. Tu es KO. Tu n'es pas dans son délit. Tu n'es pas dans ses projets. Donc, tu dois mettre d'abord stop à cela. Tu dois le bloquer. Tu le mets hors. Donc, première des choses à faire, tu dois d'abord savoir ça. La deuxième, c'est que tu dois regarder comment il te traite. Comment il traite sa mère. Surtout. Regarde comment il traite sa mère. C'est la chose très importante. Quand tu veux savoir quel homme est ton conjoint, en fait, quand tu veux savoir déterminer entre tel et tel qui est ton conjoint, tu dois savoir comment il traite sa mère.
Il traite sa mère comment? Les relations qu'il avait avec sa mère, c'est quel genre de relation? Les relations qu'il avait avec ses frères et sœurs, c'est quel genre de relation? Et cela va en découler ce qu'il va faire pour toi. Hein. Si un homme ne traite pas bien sa mère, ne t'attend parce que lui te traite bien. Ça veut dire que lui, les femmes, c'est rien du tout. Il s'en fout des femmes. Il va te traiter comme il traite sa mère. S'il est celui-là qui n'appelle jamais sa mère, s'il est celui-là qui ne se soucie même pas si sa mère mange aujourd'hui bien, si sa mère vit, tout ça, sache qu'avec toi, il va faire la même chose dans le foyer. Je te dis, ce qu'on doit savoir en tant que femme, c'est que ce que l'homme reproduit dehors, on est trop aveuglé par « Oh, c'est mon homme, je l'aime, on fait les petits choses, on fait les choses. » Mais vous ne voyez pas les petits détails là. Ces petits détails là sont très importants pour pouvoir déterminer qui sera mon époux de destinée, qui est mon époux de destinée, qui est l'homme avec qui je vais passer toute ma vie. Parmi ces critères là, quand tu te poses toutes tes questions là, que tu analyses avec ces trois hommes là, si cette personne là ne parle pas bien de sa mère, si cette personne-là ne parle pas bien de ses frères et sœurs, commence à sauter court, ma chérie. Sache que tu es dans le délit et dans le délit total. Maintenant, la prochaine chose que tu dois faire, dans les fiançailles, tu dois détecter sur quelle autorité il est. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, on a toujours une autorité. On a toujours celui-là sur qui on va se poser. Donc, quand la personne a dit telle chose, c'est une autorité sur ma tête. Je vais prendre l'exemple. Moi, mon autorité peut-être c'est mon père. Quand mon père dit il faut faire telle chose, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire. Je commence à me poser des questions. Je commence à rabaisser mon petit orgueil que j'avais ou bien comment dire non papa, non, je vais faire ce qu'il va demander. C'est mon père, non? C'est l'autorité. C'est mon autorité terrestre. C'est lui. C'est à lui que quand j'ai un souci, bien, c'est à lui que s'il y a un problème, je vais venir le voir. Parce que lui il va toujours être là pour moi. Et en plus de cela, c'est l'autorité que moi, dans mon cœur, j'ai. Donc, si cet homme-là dit telle chose, je vais uniquement faire. Mais si un homme n'a pas cette autorité-là, s'il n'est sur l'autorité de personne, donc, quand tu vois dans sa vie, il prend ses décisions en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il est. Pose-toi d'abord des questions. Il doit être sous l'autorité de quelqu'un. Sur qui? Son oncle, son père, sa maman, sur qui? Sur qui s'appuie-t-il quand il veut prendre ses décisions? Sur qui va-t-il? Il va sur qui? Il va demander à qui quand il veut faire quelque chose. Un homme doit avoir celui-là. Que ce soit même son meilleur ami ou bien c'est qui. Un homme doit avoir celui-là. S'il n'est pas sur une autorité, ma chérie, commence à réfléchir. Tu mets d'abord ça de côté. La prochaine chose que tu dois faire, il doit toujours, s'il est toujours sur la défensive. Un homme qui est toujours sur la défensive, toujours colérique, toujours vouloir. Un homme qui veut toujours avoir raison sur tout. Ma chérie, ça, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'il va te dicter tout ce que tu dois faire dans la maison. Il dit tout ce que tu dois faire dans la maison, il va te dicter. Si tu vas faire tel, il va te dire, tu fais uniquement ce que je veux. Donc, si ensemble vous avez des problèmes, par exemple, il va toujours avoir raison. Il va toujours avoir le dernier mot sur tout. Ce n'est pas bon. Un homme aussi doit savoir s'abaisser. Un homme aussi va savoir reconnaître son tort et demander pardon. Donc, si tu es avec ce genre d'homme, commence à te poser des questions, ma chère sœur. Commence à te poser c'est ce genre d'homme que tu veux dans ta vie. Parce que nous avons constaté, j'ai constaté particulièrement, nous jeunes filles, quand on entre dans le mariage, on entre aveuglement. On n'est pas préparé d'abord à cela. Et en plus de ne pas être préparé, on veut faire des choses en fonction de ce que les autres pensent. On veut faire des choses selon ce que dans notre cœur on pense. Donc, selon ce qu'on se dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pourtant, ce qu'on pense là n'est pas toujours bien. Tu dois regarder les petits détails qu'il fait. Ce qu'il fait quand vous êtes encore dans les fiançailles. Tu dois déterminer cela. Si un homme est colérique, et tu es en train de frapper sur la table, et tu es en train de dire non surtout, et tu es en train d'avoir raison. Pose-toi des questions, ma soeur. Cet homme-là ne va pas terminer loin. Non, pas du tout. Et quand il commence à être colérique, c'est comme ça que viennent les coups de poing après. Vous avez constaté beaucoup de nos sœurs meurent ici à cause des coups de poing. Beaucoup de nos sœurs meurent à cause de l'incompréhension qu'il y a dans leur mariage. Beaucoup de nos sœurs ici meurent à cause de l'orgueil des hommes. S'il vous plaît, prenez ça en compte quand vous voulez faire le choix. N'importe qui va venir devant moi quand il va parler de mariage. Quand tu décides d'être avec un homme, de dire oui, il faut savoir que c'est pour toute la vie. Sache que c'est pour toute la vie. Donc avant de dire oui, pèse le pour et le contre. Regarde ce que tu veux dans ta vie. Jauge si cet homme est celui-là que tu veux dans ta vie avant de commencer. Oui, c'est pour toute la vie. Il n'y a pas oui, après on réfléchit une semaine ou bien après on réfléchit 2 mois quand on a déjà dit oh mais oui, quand on est déjà parti devant Dieu, devant l'église, devant Dieu et les hommes dit oui, on commence encore à tituber. Après 2 mois, vous allez constater certaines femmes disent que je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est que non, en entrant, je me disais que non. C'est le moment que tu dois l'étudier. Ah oui, comme les hommes disent qu'ils étudient les femmes. Toi, c'est toi la femme qui doit étudier l'homme. Parce que c'est toi qui apporte le bonheur à l'homme. C'est toi qui es le socle de la famille. C'est toi qui es le pilier de la famille, toi, femme. Et si tu ne sais pas reconnaître, détecter l'homme de ta vie, tu ne vas pas pouvoir être une femme heureuse dans ton foyer. Je te dis non et tu ne vas pas pouvoir le faire. Donc, commence d'abord à savoir si cet homme
est quelqu'un qui se soucie de toi, s'il prend de tes nouvelles chaque fois, s'il s'occupe de toi, je ne parle pas seulement financièrement. Tu peux être assis financièrement, toi en tant que femme, il n'est pas obligé de s'occuper de toi. Si tu le veux, ça dépend de ce que tu veux dans ta vie, ça dépend de la relation que vous avez ensemble. Mais je dis, chaque homme doit s'occuper de sa femme. Chaque homme doit apporter un plus à sa femme, à sa chérie, à sa coco. Et oui, les hommes, si vous êtes en train de suivre ma vidéo, sachez-le, vous devez apporter un plus à vos femmes. Donc, si toi, en tant que femme, il ne fait pas cela, il ne t'apporte d'abord rien, il ne se soucie même pas de ta vie. Si tu vis, si ce que tu fais, quels sont tes projets, à quoi tu penses, quand vous êtes dehors, quand vous êtes encore dehors, commence à te poser des questions. Sache que dedans là, ce sera le je m'en fous. Il va s'en foutre de tes émotions. Il va s'en foutre de ce que tu veux. Il va s'en foutre de tout. Ce sera cet homme-là qui va souvent se lever, sortir le matin, rentrer à 23h. Tu vas te demander pourquoi est-ce qu'il parle comme ça. C'est parce que tu n'as pas su détecter dès la base. Personne n'est parfait. Je vais te revenir sur ça. Personne n'est parfait. Mais il y a certaines choses que tu dois détecter à la base. La prochaine chose que tu dois commencer, que tu dois poser ton question, c'est comment voit-il l'avenir avec toi? Est-il déjà actif ou bien est-il déjà actif ou bien passif? Est-il déjà travailleur, bosseur ou bien c'est quelqu'un qui passe son temps à rester sur place, à se vautrer sur le canapé, à zapper les chaînes Netflix, YouTube et tout ça? Un homme doit être actif. Un homme doit être toujours actif. Doit être toujours se lever et penser à l'avenir, à penser à son avenir, penser à l'avenir de ses enfants, de toi et de sa famille. Mais s'il est toujours là, vautré, il voit toujours tout ce qu'il voit, c'est ce mot au bout de son nez. Donc, c'est tout ce qu'il regarde. Son petit boulot de 30 000, son petit boulot de 200 000, de 250 000, il reste dedans. Même si cela ne lui apporte rien de bon, il reste là. Même s'il n'est pas heureux dans ça, même s'il n'est pas épanoui dans ce travail-là, vous allez le voir, il va toujours rester dans ça. Non. Toi, en tant que femme, si tu es un homme comme ça, amène-le à changer. Amène-le à changer, amène-le à bosser dur, amène-le à voir plus, à voir loin, à être un entrepreneur, à penser plus, à penser multinational, à penser entreprise, à penser millions, à penser milliards. Il ne doit pas se buter seulement au niveau de ce qu'il a. Non, il peut avoir plus. Peut-être là, ses capacités, là, ses talents même qu'il est gardé en lui, mais il ne sait même pas comment exploiter. Mais toi, femme, si tu as vu ça depuis, tu peux l'amener à changer. Mais quand tu es encore dehors, vous n'avez pas encore dit oui, vous n'avez pas encore dit fiancé ou bien quoi que ce soit là. Si tu rencontres ce genre d'homme-là, si tu peux l'amener à changer dans cette cadre-là, c'est bon. Mais si tu ne peux pas travailler avec lui sur ça, mets-le de côté, tu avances. La prochaine chose, c'est comment il manifeste sa colère, comment il manifeste son mécontentement devant toi. Est-ce qu'il passe le temps à crier, à taper sur la table ou bien à te gifler? Parce qu'il y a ces femmes-là, elles acceptent dès le départ. Ils disent, ils ne sont même pas encore mariés. Je vous dis, les filles, les sœurs, ils ne sont même pas encore mariés. Ils sont encore que copains, copines. Elles viennent souvent chez lui faire les choses, préparer, faire les trucs comme ça. Mais le gars se permet souvent de taper sur elle. Et ma chérie accepte. For what, ma chérie? Pourquoi le fais-tu? Pourquoi acceptes-tu que cet homme-là pose la main sur toi? S'il commence déjà ça, étant en copine, dans un copinage, même pas encore, oui, il n'a pas encore vu tes parents, il n'a pas encore fait la dot, il n'a pas encore fait rien du tout. Mais il frappe déjà sur toi. Il a une autorité sur toi. Ma chérie, pose-toi les questions. Pose-toi des questions. Ne sois pas une femme faible. Ne sois pas une femme qui est toujours la statique sur place là. Elle dit, oui, non, ne pas c'est l'homme. Elle dit qu'il y a plusieurs hommes sur terre. Il y a plusieurs hommes sur terre. Et peut-être ton mari de destinée, quelque part, il est en train de t'attendre. Et toi, tu perds le temps avec ce rien-ton qui est en train de te perdre ta beauté, de te faner, de te taper. Tu utilisais tous les jours. Ma soeur, quand c'est comme ça, tu dois mettre stop. Tu dis non et tu avances. Tu le glisses là. Tu bloques. Tu continues ta vie. Tu continues dans tes projets, dans ton avenir. Il y a aussi certains hommes là. Vous n'êtes même pas encore... Certains hommes, ils ne sont même pas encore mariés, mais ils vous bloquent dans tout ce que vous voulez entreprendre. C'est pour aller où? Non. Toi, femme, tu dois laisser un héritage conséquent à tes enfants. Tu dois savoir ça. Si un homme te bloque dans cela, commence à te poser des questions. Surtout si vous n'êtes même pas encore dans le mariage. Commence à te poser ces questions. Il y a cet homme-là. Je connais une tata qui avait laissé que son mari accepte qu'elle ne travaille pas. Elle avait laissé que son mari lui dise que tu ne dois pas travailler. Elle avait accepté cela dans son foyer. Aujourd'hui, le monsieur a perdu son travail. Il n'a plus rien. Il dit rien du tout. La femme, même chose. Elle n'avait rien fait, elle a accepté cela parce que le moment là, il avait un gros poste, il était dans un poste de décision, dans une grosse entreprise, ce qui fait qu'il avait toujours l'argent, l'argent dont leur salaire pouvait faire vivre sa famille, lui et même ses frères et sœurs. Mais après ça, quand tu es dans la position de quelqu'un, il faut savoir que tu es là pour un temps, après un temps là, sache que ta place n'est pas éternelle, donc tu auras toujours un remplaçant. Tu n'es pas super
on peut dire quoi, super boy, super quoi, super man que tu vas connaître tout ce qu'il y a. Tu es remplaçable. Tu es remplaçable. Il y a un moment là où tu te bloques, tu te butes et tu fais des erreurs dans ton travail. On va te chasser. Et quand ta femme, tu n'avais pas accepté que ta femme travaille, tu fais quoi? Tu es dans la rue en train de chercher des petits boulots, non? Toi, ingénieur de ton état. Et la femme, elle est à la maison en train d'attendre que tu donnes à manger. Mais pourtant, si tu avais dit à ta femme, ou bien toi, femme, tu n'avais pas laissé que ton conjoint te dise que ne pas travailler, amène-le à comprendre que tu n'es pas obligé de partir par la force en tapant sur la table, dis que non, je ne peux pas, oh, je refuse. Tu peux même partir dans la prière. Tu mets ça sur prière. Tu pries chaque fois. Tu demandes à Dieu, vous m'excusez là, tu demandes à Dieu de changer son cœur, de l'amener à comprendre que toi aussi tu dois travailler pour évoluer la famille, pour faire évoluer la famille, pour apporter un plus aussi dans la famille. Ça va aussi lui le permettre d'alléger la tâche. Si tu as un homme comme ça qui ne veut pas que tu fasses certaines choses, ces choses-là, ma chérie, stop. Tu le bloques et tu cales en l'air. Si tu veux travailler avec lui par rapport à cela pour qu'il change, tant mieux pour toi. Mais si tu es encore dans le copinage et copine, qui fait ça? Mets-le de côté. Est-ce qu'il ramène-tu? Est-ce que la prochaine chose à faire, tu dois savoir si ton homme ramène toujours tout à lui. Donc tout tourne toujours autour de lui. Commence à te poser des questions par rapport à cela. C'est quand tu parles de tout. Donc c'était un existentialiste. Donc quand il y a un problème, c'est toujours lui. Lui, est-ce que tu as fait ça pour moi? Est-ce que tu es comme ça pour moi? Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'une femme doit se comporter avec son homme? Est-ce que s'il ramène tout sur lui, ma chérie, commence à te poser des questions. Même dans le foyer, ce sera d'abord lui. Tout, ce sera d'abord lui. S'il y a un projet, s'il y a quelque chose à faire, d'abord penser à lui avant de penser à vous. Ou bien avant de penser aux enfants. Et c'est très mauvais. Ce n'est pas... Est-ce qu'il te respecte? Est-ce que quand il parle, est-ce qu'il t'écoute quand tu parles? Est-ce que quand vous vous asseyez souvent pour parler, là, il prend la peine de t'écouter? Ou bien il dit que laisse-moi tranquille avec ça. Ce que tu penses, c'est rien du tout. Bien, ce que tu dis n'a rien à voir avec ça. Ou bien, donc lui, il ne prend pas la peine peut-être de te consulter même quand vous voulez faire certaines choses. Ou bien il ne prend pas la peine de t'écouter. Il ne te respecte pas. Si un homme ne te respecte pas, ne t'attends pas dans le foyer à ce qu'il change cela. Parce qu'il y a certaines de nos sœurs, même moi j'étais comme ça. Quand on est dehors là, on se dit que non, il fait ça comme ça, mais avec le temps, ça va changer. Il n'y a pas avec le temps, c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Tu ne peux pas le changer. Quelle personne, nous on ne peut pas changer, on n'a pas cette capacité de changer quelqu'un. C'est Dieu là qui peut faire cela. Nous on ne peut pas faire cela. Donc si tu t'assois et que cet homme est déjà comme ça avant qu'il ne t'épouse, mais tu dis qu'il va changer, ma chérie, tu te trompes. Tu te trompes, c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Soit tu l'acceptes avec soi, soit tu le mets de côté. Mais ne te trompe pas parce que dans le mariage, ça va changer. Ça va plutôt empirer dans le mariage. Parce que dans le mariage, on est deux. Il y a certaines choses que l'autre n'accepte pas et c'est comme ça que ça explose. Après, on va comprendre divorce. Donc, si tu ne peux pas accepter cela dès maintenant, tu le bloques et tu glisses. Tu fais un autre choix et tu commences à réfléchir sur une autre chose. La prochaine chose, c'est que est-ce qu'il t'honore? Est-ce qu'il honore ses promesses? Un homme doit honorer ses promesses. Il ne va pas te dire que je vais faire telle chose, mais après il ne fait pas. Non, un homme doit honorer ses promesses. Je sais que la majorité des hommes que j'ai rencontrés dans mon existence ou dans ma vie, ce que je peux dire là, c'est que c'était toujours des hommes qui honoraient leurs paroles. Quand il dit qu'il va faire telle chose, il le fait. Ma chérie, il le fait. C'est un homme, quand il a déjà sorti, quand il a dit que je vais, il le fait. Mais si c'est tout cet homme-là qui il dit que je vais faire telle chose, ou bien on va faire comme ça, il ne n'ose jamais. Ma chérie, après un an, vous êtes tous dans la même chose. Après 2 ans, c'est toujours la même chose. Commence à te poser des questions et tu mets stop à cela. Un homme doit honorer ses promesses. Un homme, quand il dit je vais faire telle chose, il doit le faire. Et s'il ne le fait pas, tu le bloques et tu glisses. Est-ce que tu passes en premier plan dans sa vie ou bien est-ce que tu passes en second plan? Est-ce que c'est l'autre chose qui passe en premier plan? Son travail, sa famille, ses amis avant toi. Cherche à savoir cela dans ta relation. Et si c'est cela, non. Commence à réfléchir. Vous n'êtes pas encore dans le mariage, donc tu peux encore décider si c'est ton homme ou si ce n'est pas ton homme. Tu peux encore prendre des décisions, ma chérie. C'était là, c'est quelques questions que toi, en tant que femme, toi qui cherches à entrer dans le mariage, toi, femme qui cherche à connaître qui est mon époux parmi tant de prétendants, tu dois te poser comme question. Prends un cahier, c'est ta vie, ma chérie, c'est ta vie que tu veux construire. Prends un cahier, parce que le mauvais choix du mari, c'est un mauvais choix même pour tes enfants. C'est un mauvais choix toute ta vie. Tu vas épouser un homme, vie aujourd'hui, après 2 ans, tu vas vouloir divorcer. Ma chérie, tu vas recommencer tout à zéro. Et nous, femmes, on ne doit pas perdre du temps.
on vieillit très vite. On ne doit pas se perdre du temps. Donc, prends un cahier. Tu commences à... Les questions que je t'ai donné là. Coche si c'est ce qu'il fait. Tu coches dans un journal intime. Même sur ton téléphone, il y a les applications là, les trucs secrets là. Tu mets un code. Tu regardes si ton homme est ça. S'il n'est pas ça, ma chérie, tu commences à te poser des questions et tu pallies à cela. Si ce n'est pas l'homme que tu vas dans ta vie, ça veut dire que si avec tout cela, tu constates que le négatif est plus haut que le positif, ma chérie, tu le glisses, tu le bloques et tu passes à autre chose. Tu commences à réfléchir. Parce que là, ça veut dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ou bien ça veut dire que cet homme-là ne répond pas aux critères que tu vas avoir. Mets tes genoux à terre et tu pries ton Dieu qui t'amène l'homme de ta destinée. Et il va te faire venir l'homme de ta destinée. Tu dois être une femme spirituellement forte, croyante et qui sait ce qu'elle veut, qui donne la direction dans ses prières. Si tu fais cela, ma chérie, je te dis que tes choses vont commencer à marcher petit. Si toi, en tant que femme, tu donnes la direction dans tes prières, tu donnes la direction à ce que tu veux dans ta vie, tu donnes la direction à l'époux que tu veux, ma chérie, cet époux-là va venir comme tu veux. Je connais une sœur qui a fait comment pour avoir son époux. Je vous donne un secret comme ça. Elle a fait comment pour avoir son époux. Elle a pris un cahier. Elle a listé tout ce qu'elle voudrait que cet homme soit. Elle a mis ça en prière. Elle a dit, Seigneur, j'aimerais que mon homme m'aime. J'aimerais qu'il m'aime comme toi tu aimes l'église, Dieu mon Dieu. Elle a prié par rapport à ça. J'aimerais que mon homme m'aime plus que moi je l'aime. Elle a prié par rapport à ça. J'aimerais qu'il soit un homme chrétien, qu'il soit un homme qui a le cœur sur la main, qu'il soit un homme sensible, qu'il soit un homme... Tu décris tout ce que tu veux et tu commences à prier sur cela. Ça, c'est donner la direction à ton foyer. C'est donner la direction à l'homme qui va venir vers toi, ma chérie. Fais d'abord cela. Si tu n'avais pas commencé à faire, toi, jeune fille, commence à le faire, ma chérie. Et si toi, tu es dans le foyer et que tu constates que ton homme ne répond pas à ce que tu aurais souhaité, mais en prière, tu vas voir petit à petit, il va commencer à changer. Nous, les femmes, nous sommes le pilier de la famille. C'est par nous que passe tout. Si nos enfants sont des cancres, c'est à cause de nous. Si nos maris tapent sur nous, ce sera pas à cause de nous, ce sera à cause de nous parce qu'on aura accepté cela. En tant que femme, tu ne dois pas accepter que ton homme mette la main sur toi. S'il met déjà la main sur toi une fois, tu commences à réfléchir et tu le mets dehors. C'est comme ça. Il n'y a pas d'égarement. Il va faire une fois, il va faire 10 fois. Et c'est comme ça qu'on va ramasser ton corps quelque part, on va t'aller t'enterrer tes enfants. Tu vas les mettre où par rapport à ça? Tu vas les mettre où? Qui va éduquer tes enfants? Ma chérie, stop et stop. C'était en fait là, c'est quelques questions que je voulais vous partager avec vous pour que vous puissiez savoir comment faire le choix de votre conjoint. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, mes queens, les queens de mon cœur. Je vous kiffe, je vous love. Et vous savez quoi faire. Si ça t'a intéressé, tu partages avec tes copines. Tu partages avec tes copines parce qu'elles auront aussi besoin de cela pour faire le choix de leur époux de destinée. Si cela t'a plu, partage et surtout abonne-toi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, Dieu vous kiffe et je vous love. Bisous, bye.